لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 35e hadith rapporté par Sayyidina Ata ibn Abi Rabah qui tient tabi'i. Il n'est pas tient sahabi, il n'est pas fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jamais. Il tient tabi'i, donc il peut rapporter depuis ban sahaba. Alors Ata ibn Abi Rabah radiyallahu anhu tient grand dimoun, tient une référence dans matière fiqh, surtout dans la région Makkah. Alors il est un africain, il est sorti la Nubie, une place dans l'Afrique. Et donc, quand il est encore petit même, dans Yémen, il vend comme un esclave. Et donc, les filles vivent comme un esclave, son maître, une madame. Mais Ata ibn Abi Rabah, il tient des gens qui ont beaucoup de problèmes. Sur la vie, il remplit avec des problèmes. Depuis petit même, il est avec des pieds lisiers. Ça veut dire qu'il trouve avec un seul lisier. L'autre lisier là, il n'a pas trouvé. Et plus il aller dans la vie, quand il vient grand, il perdit deuxième lisier là aussi, ça veut dire qu'il vient complètement aveugle. Il y a un problème de l'armée, qui tient un problème pas trop qu'à faire bonnes affaires. Il est, comment nous dire, paraplégique. C'est un problème avec ce membre en bas de son écho. Il peut petit peu grave, encore une fois, parce qu'il peut trop faire bonnes affaires. Peut-être aujourd'hui, je peux dire qu'il est un petit peu paralysé. Et plus aller dans la vie, vous trouvez qu'il y a un moment quand il fait une altercation avec Hajjaj bin Yusuf, c'est un des bons gouverneurs qui est assez sanguinaire. Ata ibn Abi Rabah, qui est ensemble avec Abdullah bin Zubayr, radiyallahu anhu, côté là. Finalement, il finit perdu sur la main coupée. Donc, toute cette difficulté-là, l'année passée, qui dans beaucoup la peine. Il est esclave avec une madame, parce que finalement, madame là, elle libérée. On va dire, papa trouve non, il y a qui a bénéfice qui peut gagner avec lui. Il ne peut pas faire un travail, tout ça. Donc, ça, une mettre dans l'état difficile. Vous connaissez esclave, vous savez, à l'époque-là, c'était l'état islamique. Il prend naissance dans l'époque, Sayyidina Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, à peu près 25 à 27 ans après Hijra. Donc, après l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'époque Khilafa, Uthman radiyallahu anhu, et c'est à l'époque-là, donc, l'état islamique partout. Et quand nous cause l'esclavage, à l'époque-là, c'est pas du tout, il n'y a rien à faire avec ça, l'esclavage barbare qui nous connaît, avec les Européens qui nous fait là, avec les Africains. Quand nous disons la dignité du tout, au contraire. Quand nous cause esclave, abd, dans sa contexte islamique-là, c'est un dimon qui. Un esclave qui a un bon maître, c'est un dimon bien terrible. Parce qu'il y a une seule responsabilité, c'est de servir au maître, faire ce qu'il maître là, d'y aller. À part de ça, toutes les responsabilités maître là, sur logement, sur manger, sur boire, toutes ces affaires. Et payer, ça, c'est pas prendre fouette, battre esclave. Si par exemple, si un maître donne son esclave un claque, il est pour bien libérer. Tellement grave ça. Donc, l'étant sur maître, madame Laine libérée, un tracas pour lui. Quand il pour rester, il n'y a pas place, il n'y a rien. Donc, il y a ce moment, de là, ce moment, ils n'ont pas perdu patience à la prendine. Donc, ça dit, là, Ata ibn Abi Rabah, radiyallahu anhu, grand tabi'i, nous connaissons plus, malgré tout ça, les affaires qui nous disent là, nous connaissons plus par son excellence dans l'ilm, dans la connaissance. Il tient une référence dans Makkah, ça là, dans le côté Masla Masail, dans le côté fiqh. Alors, il est dans Masjid Haram, il reste là-bas même, sur la case, c'était Masjid Haram, pendant 20 années, il reste dans Masjid Haram. Et donc, il apprend, il joue beaucoup dans Sahaba, plus qu'il descend Sahaba, il apprend énormément avec eux. Et il finit Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas. Il finit apprendre tafsir avec Abdullah ibn Abbas. Vous trouvez n'importe qui livre tafsir ou prend. Parmi les grands noms que vous trouvez là-dedans, c'est le premier Abdullah ibn Abbas, qui est le plus grand mufassir qu'il y a après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et vous trouvez nom Ata ibn Abi Rabah, radiyallahu anhu. Et il finit apprendre donc avec Sayyidatuna Aisha, radiyallahu anha, avec beaucoup de sahaba. Quand il arrive à un niveau, quand il y a une référence dans Makkah, dans matière fiqh,
tout le monde a le pour gagner masla. Et une fois, Sayyidina Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu rentre dans Makkah, tout le monde a le pour demander une question. Vous connaissez à l'époque là, Rasul sallam pas là. Donc, je tout converge vers ban sahaba, vers ban tabi'in pour gagner une question pour apprendre l'île. Là, Sayyidina ibn Omar radiyallahu anhu dit qui fait ce pévinguettement alors qu'il parmi eux tena Ata ibn Rabah. Il tient ça quand c'était valé là. Tient le calife Sulaiman ibn Abdul Malik qui lit li chalget Ata dans masjid ou une ban masla. Le temps y aller une longue laquée du monde, tellement du monde qui attend. Et qui lui fait donc li calife il y a le getli pour ce masla, du monde qui attend là dans laquée. Là Ata jali ou question là. Est-ce qu'il y concerne ummat entier ça ou soit ou question personnelle ça? Calife jali ça une question personnelle là, il dit ou besoin faire laquée là-bas. Donc calife allait al dit bout derrière dans laquée. Il attend ce tour. Si tu peux ummat ça là, OK, bénéfice du monde mais personnel ou dans laquée là. Alors ça c'était une qualité, ça va un grand du monde là. Et quand il l'époque Hajj, calife tu donne l'ordre un du monde pour crier à tout ban haji qui peut venir. Si quelqu'un bizarre masla al-Gedzis Ata ibn Rabah. Donc ça consiste valé à la litiena radiyallahu anhu. Les filles vivent à peu près plus que 80 ans. Et donc les filles rendent beaucoup de service à Ummat, surtout en matière fiqh, en matière connaissance islamique. Et donc nous reconnaître pour ça. Alors Ata ibn Abi Rabah radiyallahu anhu, il dit قال لي ابن عباس رضي الله عنهما. Et Ibn Abbas, c'est un des grands sahaba, nous déjà explique un petit peu l'oli. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas dit ala urika, il dit avec Ata, ala urika imra'atan min ahli al-jannah. Est-ce qu'il te parlait, me montre toi une madame parmi banjimun jannat, une madame jannati. فقلت بلى لا Ata jawi, mon jawi, montre-moi. قال لجاء هذه المرأة السوداء اتسا مدام أفريكان لا سا مدام نولا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لفنال جت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدام لا لنال جيلي إني أسرع وإني أتكشف moi maladie comment nous dire convulsion c'est une crise d'épilepsie. Alors ulama explique ça de façon. Il y a un ban, certains Indiens qui ont une crise d'épilepsie. Nous connaissons cette maladie qui, quand un monde a ça, il perd sur ban moyen, donc il rentre dans l'état que tu ne connais pas qui ban affaire été. Et dans l'autre partie, dit que c'est possession ban djinn. Madame là, tu as un djinn loli, donc djinn tu peux fatiguer, donc arrive un moment quand il perd sur lucidité, il ne pas connaît qui peut passer. Il dit mais quand arrive là, ça l'état là, ce linge, comment dire, avancé. Il ne pas connaît qui l'état il était, capable de tomber, capable de tourner en bas. Donc ce linge avancé, madame là, et il peut qui, quand ce linge avancé, son aura paraît. Alors il dit, Fadullah ta'ala li, madame là, dit Rasul sallam, alors fais un doigt pour moi. Donc fais un doigt pour lui gagner guérison, pour lui pas rentrer dans l'état là encore. Qala in shi'ti sabarti walakil jannah wa in shi'ti da'awtu Allah an yu'afik. Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne l'idée option. Jali si tu as envie, te faire sabar. Allah pour donner toi jannat. Mais si tu as envie, me faire doigt, Allah pour faire toi guérir. Là, madame là, faqalat asbir. Madame là dit non, me pour garder sabar. Pas faire rien, me pas pour guérir, me pour faire sabar le sa maladie là. Faqalat lidia seulement inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li. Allah atakashaf fada'a laha. Les dieux seulement, quand arrive moi, ça va de l'état là, donc mon linge avancé, mon père, attention, mon aura paraît, alors fais un doigt pour moi. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait un doigt pour lui. Juste pour, pas pour lui guérir, non, pour qu'il ce linge pas avancé et ce pas une partie sur les corps pas paraît. Alors ça, nous trouvons l'exemple ici, vous connaissez dans le récit de Sahaba, nous gagnons beaucoup quelque chose qui, comment dire, touche sur le cœur. Non seulement nous gagnons une leçon, mais nous gagnons un sentiment qui nous envie de faire le bien. Une des bonnes raisons qui fait raconter des histoires dans Sahaba, raconte des histoires dans grand, dans Awliya, c'est que quand nous gagnons ces histoires-là, nous gagnons l'exemple, nous gagnons ce qu'on appelle inspiration là-dedans. Et là, ça forme nos personnalités. Nous gagnons ça, nous gagnons l'exemple comment a été
là nous moule nos personnalités d'après ce exemple là. Et cette madame là, soit qu'il ait gagné, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est clair qu'Allah vient donner sa maladie là comme un dit bien pour lui. Il est capable d'avoir un problème dans le dunya, mais sa maladie là vient un dit bien pour lui. Et s'il est pour garder patience, Allah en contrepartie pour donner lui jannat. Et c'est ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. Et madame là, il choisit jannat. Madame là, choisit pour continuer sur maladie là la terre, pas faire rien, mais il gagne jannat. Et après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba peut get sa madame là peut trouve habitant jannat devant eux. Donc madame là sur détermination. À cause ça, ban ulama explique nous quand on a pour choisir entre une facilité et une détermination pour amener vers le bien. Alors même si sa détermination là difficile, il n'est pas obligatoire pour nous choisir cette détermination là, aussi longtemps qu'il facilite la halal, il n'est pas obligatoire, mais seulement les plis bon si nous restons fermes dans nos déterminations, même si nous avons une difficulté. Et la fois où les gens font des affaires, pour comprendre, mais les petits cas faire ce qui est plus facile, les gens là connaissent lié avec Allah. Qui résolution il prend ça dit monde là. Ça aussi ça montre nous aussi qu'il y a un principe pour en même temps quand nous malades, en même temps que nous prenons un médicament, en même temps que nous avons recours à la médecine, en même temps nous faire droit. Il ne faut pas quand nous malades, nous juste prendre médecine, après nous oublier Allah. Nous besoin connaître Allah qui n'a pas maladie là et c'est avec lui-même nous faire droit. Nous faire droit aussi pour lui guérir nous. Ou soit nous faire droit pour qu'il donne nous sabab, nous faire droit pour qu'il récompense nous pour sa maladie là. Et donc un autre principe encore c'est qui nous fait droit mais nous allons ce qui est plus bon que nous pour faire droit. Nous allons ban salihin comme ça madame là vient get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit faire droit pour nous. Quand nous jeunes ban grand, quand nous jeunes ban gens qui proche avec Allah, pas nécessaire qu'ils nous malades, demande de faire droit pour nous. Quand je fais droit pour nous, nous bénéficier. Alors, nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, donne-nous inspiration, il fait nous un exemple et qui dit change nous la vie à travers récit ban sahaba, à travers l'héritage qui je t'ai quitté, afin que ça bénéficie nous, ça fait nous une bonne meilleure du monde, gain sabar et ça fait nous rester prêts avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il réunit nous ensemble avec ban sahaba, avec sa madame là, dans Jannat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.